lumière de sa face, sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face, sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Amis à l'écoute et bien-aimés dans le Seigneur, bon matin, bonjour. Ça me fait encore une autre fois grand plaisir de vous avoir au bout du fil à l'écoute de cette capsule. La doctrine de l'adoption dans le contexte biblique et chrétien que nous connaissons. Voilà ce dont je vais vous parler ce matin. Dans l'escalade de l'amour manifeste du Dieu Père, nous allons examiner comment l'adoption est présentée comme un acte de grâce divine par lequel Dieu intègre les croyants dans sa famille, leur accordant tous les droits et privilèges d'enfants adoptifs. J'aborde les fondements bibliques de cette doctrine, sa signification théologique et ses implications pratiques pour la vie chrétienne. Bien avant de m'y lancer, je vous invite à m'accompagner dans cette prière. Cher bon et tendre Père céleste, je te remercie du fond du cœur pour m'avoir accepté dans ta famille. Ta grâce infinie m'a permis de ressentir un amour incommensurable et une appartenance que je n'aurais jamais pu imaginer. Merci de m'avoir adopté, de me considérer comme un enfant dans ta lumière. Chaque jour, Papa, je ressens la chaleur de ta présence et la beauté de ta bienveillance. Merci. Je suis reconnaissant pour chaque instant passé dans ta paix et pour les bénédictions que tu m'offres au jour le jour. Aide-moi, ô Dieu, à vivre selon ta volonté et à témoigner de l'amour que tu m'as donné. Que ma vie soit un reflet de ta gloire et de ta bonté. Merci, bon papa, d'accorder cette dernière prière, cette dernière grâce à ton enfant que je suis. Merci, Père. Merci, Papa d'amour.
les fondements bibliques de l'adoption. La doctrine de l'adoption trouve ses racines dans plusieurs passages clés dans les Saintes Écritures, la Bible, et ce, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Bien que l'adoption, au sens juridique moderne, ne soit pas explicitement mentionnée dans l'Ancien Testament, l'idée d'être choisi et intégré dans la famille de Dieu est présente. Dans l'Ancien Testament, Israël est souvent décrit comme le fils premier-né de Dieu. Exode chapitre 4, verset 22. Cette relation spéciale implique une protection, une provision et un amour particulier de la part de Dieu envers son peuple élu. Bien que ce ne soit pas une adoption formelle, cela préfigure l'idée d'une relation filiale avec Dieu basée sur son choix et sa grâce. Dans le Nouveau Testament, développe pleinement la doctrine de l'adoption, en particulier dans les écrits de l'apôtre Paul. Romains chapitre 8, verset 14 à 17 nous dit, ce passage nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Ici, l'adoption est liée à la présence de l'Esprit Saint qui témoigne de notre statut d'enfant de Dieu et nous permet de l'appeler Abba, Père. Galates chapitre 4, versets 4 à 7. L'apôtre explique, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Et ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par Dieu. Cet autre passage souligne que l'adoption est un acte de rédemption rendu possible par l'œuvre de Christ. Elle nous libère de l'esclavage du péché et nous accorde le statut de fils et d'héritier. Éphésiens chapitre 1, verset 5, l'apôtre affirme encore que Dieu nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ce verset met en évidence que l'adoption est un acte d'amour et de grâce prédestiné par Dieu lui-même. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière,
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père. Signification théologique de l'adoption. La doctrine de l'adoption a des implications théologiques profondes qui touchent à la nature de Dieu, à la nature de l'homme et à la nature du salut. L'adoption révèle l'amour et la grâce de Dieu. Il n'était pas obligé de nous adopter. C'est un acte volontaire de sa part. Cela démontre son désir de nous avoir dans sa famille et de partager avec nous les bénédictions de sa présence. L'adoption souligne également la paternité de Dieu. Il n'est pas seulement un créateur distant, mais un père aimant qui prend soin de ses enfants. Nature de l'homme. L'adoption met en lumière notre état déchu et notre besoin de rédemption, de rachat. Avant l'adoption, nous étions étrangers à la famille de Dieu, esclaves du péché et sujets à sa colère. L'adoption nous transforme, nous donnant une nouvelle identité et un nouveau statut. Nous ne sommes plus des étrangers, mais des membres de la famille de Dieu. Le salut. L'adoption est un aspect essentiel du salut. Elle est intimement liée à la justification, à la sanctification et à la glorification.
La justification nous déclare juste devant Dieu. La sanctification nous transforme à l'image de Jésus-Christ, tandis que la glorification nous assure une place éternelle dans la présence de Dieu. L'adoption, bien-aimée, nous donne l'assurance de notre salut dans Jésus et de notre héritage éternel de Dieu. Amen. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté. Tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi douce maison du Père que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Jour de paix ou jour d'allégresse, douce brise ou vent orageux, poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Application pratique de l'adoption. La doctrine de l'adoption a des implications pratiques importantes pour la vie chrétienne. Nous avons l'assurance du salut. L'adoption nous donne l'assurance de notre salut. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons un héritage éternel. Cette assurance nous donne la paix et la joie même au milieu des difficultés. Amour fraternel. L'adoption nous unit à tous les autres croyants en tant que frères et sœurs dans la famille de Dieu. Cela nous appelle à nous aimer les uns les autres, à nous soutenir mutuellement et à travailler ensemble pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Transformation morale. L'adoption nous motive à vivre une vie qui honore Dieu. Nous voulons plaire à notre Père céleste
et refléter son caractère dans nos actions et nos attitudes. Témoignage, l'adoption nous pousse à partager l'évangile avec les autres. Nous voulons que d'autres connaissent l'amour et la grâce de Dieu et qu'ils soient adoptés dans sa famille comme vous et moi. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, non pour un temps, mais pour toute l'éternité. Amen. Défis et controverses. Bien que la doctrine de l'adoption soit une source de réconfort et d'encouragement pour de nombreux chrétiens et chrétiennes, elle a également suscité des défis et des controverses. Compréhension erronée. Certains peuvent mal comprendre l'adoption comme une simple formalité juridique sans impact réel sur leur vie. Il est important de souligner que l'adoption est une transformation profonde qui change notre identité, notre statut et notre destin. Universalisme. D'autres peuvent interpréter l'adoption comme signifiant que tous les êtres humains sont automatiquement enfants de Dieu. Cependant, la Bible enseigne clairement que l'adoption est réservée à ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont unis à lui par la foi.
Implications sociales. Certains peuvent se demander comment la doctrine de l'adoption s'applique aux questions de justice sociale et d'inégalité. Il est important de reconnaître que l'adoption nous appelle à aimer et à servir tous les êtres humains, en particulier les plus vulnérables et les marginalisés. Somme toute, la doctrine de l'adoption est une vérité biblique riche et significative qui révèle l'amour, la grâce et la paternité de Dieu. Elle nous offre l'assurance de notre salut, nous unit à la famille de Dieu et nous motive à vivre une vie qui honore Dieu. En comprenant et en embrassant cette doctrine, nous pouvons expérimenter la plénitude de la vie chrétienne et témoigner de l'amour de Dieu au monde. Amen. mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire.
et délivre-nous